Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce flash d'information sur Bamako News TV. Nous ouvrons ce flash d'information par l'actualité nationale. La Maison de la Presse de Mali, en concertation avec les organisations professionnelles de la presse, a pris acte de la coupure du signal de Joliba TV News, survenue le mardi 26 novembre 2024, conformément à la décision numéro 2024-00537 PAC portant au retrait des services de la chaîne. Toutefois, la Maison de la Presse et les organisations professionnelles tiennent à souligner que cette interruption du signal ne remet nul en cause la procédure d'examen du recours gracieux de Joliba TV News, ni la médiation engagée par la commission compétente. L'ensemble des acteurs de la presse du Mali salue par ailleurs l'atmosphère constructive qui a prévalu lors des discussions avec le Collège de la Haute Autorité de la Communication tenu le 25 novembre 2024. Ces échanges ont permis de confirmer l'engagement de la HAC à examiner avec diligence le recours de la chaîne tout en prenant en compte les initiatives de médiation visant à favoriser une issue positive à cette situation. Dans le même temps, la Maison de la Presse et ses partenaires condamnent fermement les campagnes de désinformation et de dénigrement qui circulent sur les réseaux sociaux, souvent marquées par des attaques injurieuses et mensongères à propos de la gestion de ce dossier. Ces tentatives de manipulation de l'opinion publique ne font qu'envenimer un climat déjà tendu. La Maison de la Presse appelle ainsi tous les professionnels des médias à faire preuve de vigilance et à ne pas céder aux provocations malveillantes, tout en réaffirmant son engagement constant en faveur de la liberté d'expression et de la presse. Toujours au Mali, le mardi 26 novembre 2024, Bamako a franchi une nouvelle étape vers une ville plus moderne et plus sûre. Le conseiller spécial du président a inauguré les travaux d'installation de 1434 lampadaires solaires sur 2 axes routiers majeurs. Cette initiative portée par le gouvernement vise à améliorer les cadres de vie des habitants et renforcer la sécurité routière. Grâce à cette énergie propre et renouvelable, Bamako réduira sa dépendance aux énergies fossiles et diminuera son empreinte carbone. Ces lampadaires d'une puissance de 800 watts élimineront les nuits bamakoises pendant 12 heures, améliorant ainsi la visibilité et la sécurité des usagers de la route. Cette initiative s'inscrit dans une démarche globale visant à développer une ville durable et à améliorer la qualité de vie des Bamakois. En optant pour l'énergie solaire, le Mali fait un choix stratégique pour un avenir plus vert et plus prospère. Hier, mardi 26 novembre 2024, un souffle d'espoir a traversé Bamako. 149 Maliens bloqués au Niger ont regagné leur terre natale. Accueillis en héros à l'aéroport, ils ont été entourés de leurs proches et des autorités. Ce rapatriement organisé avec l'OIM démontre la volonté du gouvernement de protéger ses citoyens. L'accueil chaleureux réservé aux rapatriés symbolise la solidarité nationale. Pour ces 149 Maliens, une nouvelle page se tourne. Le gouvernement, en collaboration dans leur réinsertion, des programmes de formation et de soutien leur seront proposés. Ce succès est le fruit d'un partenariat entre le Mali et l'OIM et la sécurité sociale. L'OIM joue un rôle important dans l'assistance aux migrants et leur retour volontaire. Ce rapatriement est une victoire pour le Mali. Le Mali prouve ainsi sa détermination à offrir à tous ses citoyens les mêmes chances. Le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, à travers le ministre de la Défense et des anciens combattants, le général Sadio Kamara, a mis à la disposition des forces maliennes hier mardi 26 novembre 2024 de nouveaux vecteurs aériens plus performants. Ces nouveaux appareils composés de drones ainsi acquis sur le budget national sont des drones de l'entreprise turque Bayraktar, à la différence à la drone TBD
Il a 2 moteurs turbopropulseurs et peut aller à une altitude supérieure à 11 km avec une vitesse de 400 km/h et une autonomie de 24 heures. Il est capable de transporter des bombes avec un poids total de 1500 kg. Il dispose également d'une bombe de précision et équipé de vision de jour et de nuit et couvre tout le territoire. Dans son intervention, le général Sadio Kamara indique qu'avec cette acquisition, l'armée malienne a franchi des paliers inattendus, consolidant ainsi sa place dans le groupe aux armées modernes. Ces nouveaux équipements vont permettre à l'armée malienne de lutter efficacement contre le terrorisme. Dans un monde en perpétuel progrès, l'innovation technologique facilite la réalisation de plusieurs initiatives dans le domaine de la santé. Notre pays mise sur la santé numérique pour faciliter l'accès aux soins de santé à tous d'ici l'horizon de 2028. Il faut reconnaître que la santé numérique a favorisé l'utilisation des technologies de l'information dans la gestion des dossiers médicaux, la prise des décisions thérapeutiques et la création des plans de soins pour répondre efficacement aux besoins des patients. En tout cas, c'est ce qui ressort du plan stratégique national de santé numérique du Mali 2024-2028. Ces progrès technologiques, selon la ministre de la Santé et du Développement social, le colonel médecin Assaba Diallo Touré, apportent de nombreux avantages à nos structures et facilitent un accès rapide et efficace aux soins de santé pour les patients. À cet effet, notre pays, dans sa dynamique d'innovation à travers une stratégie de transformation numérique, entend digitaliser tous les systèmes du secteur de la santé d'ici 2030. Le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, chef du gouvernement général de division Abdoulaye Maïga, a présidé le premier conseil des cabinets à la primature. Ce cadre qui s'est tenu quelques instants après le conseil des ministres a permis au chef du gouvernement de donner quelques orientations aux membres du gouvernement. Le général de division Abdoulaye Maïga a tout d'abord félicité les uns et les autres pour leur nomination. Dans ses propos, il a invité l'ensemble des ministres à la cohésion au sein du gouvernement. En attendant le séminaire gouvernemental, les membres du gouvernement sont invités à promouvoir les relations sociales. Le chef du gouvernement a évoqué la future organisation d'activités intercommunautaires par les ministres qui seront répartis dans des groupes. Des prières ont été faites pour la réussite des missions du gouvernement de transition et des plus hautes autorités de notre pays. À présent, faisons un tour à l'international. Les relations entre le Bénin et le Niger connaissent un nouveau souffle. Le gouvernement béninois a décidé d'assouplir les restrictions douanières imposées à son voisin, favorisant ainsi la reprise des échanges commerciaux. Désormais, de nombreux produits béninois comme le riz et les conserves et d'huile peuvent à nouveau circuler librement vers le Niger. Cette décision, qui s'accompagne d'une libre circulation de personnes entre les deux pays, devrait contribuer à renforcer les liens économiques et sociaux entre les populations. Cependant, pour des raisons de sécurité d'exportation de certaines céréales cultivées au Bénin comme le maïs, le mil et le sorgho restent interdites. Les autorités béninoises maintiennent également des contrôles renforcés aux frontières pour prévenir tout trafic d'armes et de munitions. Et voilà, mesdames et messieurs, nous sommes au terme de ce flash d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. D'ici là, portez-vous bien.